Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité et surtout de votre intérêt. Nous accueillons ce matin deux invités. Dans un premier temps, on aura sur le plateau le jeune Patrick Saint-Hilaire. Il est ingénieur électrotechnique. On aura quelques petites démonstrations avec notre invité. Et en seconde partie, on aura le jeune écrivain Rody Stanley Penn qui aura donc à nous parler de son ouvrage « Jeunes et lutte politique en Haïti ». D'abord, Patrick Saint-Hilaire est avec nous. Il va nous parler de ses œuvres, de ses réalisations. Les téléspectateurs peuvent observer un petit appareil. C'est un système d'inverteur portable sur le plateau. Il est avec nous en direct pour des démonstrations et des explications. Patrick Saint-Hilaire, bonjour. Merci ou accepté avec nous matin là dans Métropole. Bonjour, mais aussi M. Bondel. Et je salue tous auditeurs et téléspectateurs Radio Télémétropole. Gon appareil qui est devant nous là. Et téléspectateurs capables de regarder pour un appareil qui n'est pas habitué là. Qui ça y est? Bon, c'est un inverteur qui à la fois l'inverteur et les lampes rechargeables de lampe de nuit. C'est un inverteur rechargeable et puis il y a bon, tout inverteur, en fait, un pile inverteur rechargeable. Quelle différence qu'il y a entre ça et l'autre? La différence qu'il y a entre Powerlight, c'est que lui-même, il a une batterie intégrée là-dedans. Ok, c'est-à-dire que, mais c'est vous qui faites? Moi-même qui fais. Vous faites et puis il y a une batterie tout incorporé là-dedans? Tout incorporé, oui. Ok. Et qui service qu'on a fait? D'abord, combien de watts ça y est? Puissance liée? 400 watts liés. Pour qui ça c'est 400 watts liés? Bon, nous commençons avec ça au minimum comme ça, mais si mon lui-même a fait une commande, il est capable de demander le wattage du besoin. Jusqu'à combien de watts ou capable, jusqu'à quelle puissance vous arrivez ou même? Bon, nous avons commencé à partir de 2000 watts. Donc, où en mesure fait ça? Oui, en mesure fait ça. Ok. Parlez-moi de l'utilité ça. Bah, une petite démonstration pour téléspectateurs capables d'avoir une idée de ça n'a dit. Bon, c'est un inverteur qui a à la fois une lampe de nuit et tout. Je n'ai pas besoin d'utiliser partie inverteur là. Je suis capable de le le soir pour ne pas acheter ni balle ni les lampes. Par exemple, je passe le bouton off là, on a un éclairage. Ok. On a un éclairage, c'est qu'on a un téléphone. Ok, on a éteindre pour pas pour. Ok. On a un téléphone, on a seulement plugué câble USB et puis le téléphone moi a chargé. Là, il a chargé là. Oui. Ok, ouais, le téléphone a lancé, il a chargé. Ok. Quand on a si besoin de mettre télévision sur lui, d'autres matériels, etc., qu'on a un passer inverter là, ça fait bien pour ça pour que ça est parti courant assez là. Là, inverter a marché là. Donc, là, c'est inverteur qui a fonctionné là. Oui, inverter a fonctionné. Et mais là, il faut charger il faut plugger son courant assez. Oui, il faut recharger. Oui. Il faut plugger sous courant assez, mais pas seulement charger sous courant assez, il charger tout des panneaux soleil et puis lighter tout. Par exemple, mon qui a une machine yo, mon est capable d'utiliser adapter 12 volts ça, là on mettre le direct pendant la machine n'a marché, là on connecter et puis là on connecter des points de fil ça dans port additionnel qui derrière. OK. Depuis combien de temps on fait ça? Non, depuis l'an 2000. Depuis l'an 2000? Oui, depuis l'an 2000. On a fait travail ça. OK. Oui. Ou avez un pile fait déjà? Oui, un pile me fait. Ou avez un pile client tout? Un pile clientèle. Non, alors, est-ce que vous avez ça client? Qui est ça? Par exemple, qui achète dans mon est-ce que vous avez un pile appareil ou fait déjà pour déjà vendre des intéressés? Nous avons un pile appareil me fait. Et pas seulement nous faisons pas avec le système ça qui a un inverteur là-dedans. Premier ça nous fait. Éteindre la lumière pour nous là. OK. OK. Premier ça nous fait c'était appareil ça. On a regardé là. On l'a rechargeable qui était simple seulement. On l'a rechargeable mais pas bien inverteur incorporé là-dedans. OK. Donc là c'est deux bagages qui là dans le système ça il y a une lampe. Il y a une lampe de nuit et puis son système inverteur qui est capable de conserver courant. Qui est capable de conserver courant. Combien de temps il prend pour le charger et qui autonomie là jusqu'à combien de temps?
Pour le charger sous courant AC, courant alternatif, là, on est capable de prendre une minute dans ensemble avec. Mais si on a une machine, on est capable de prendre 50 minutes. 50 minutes? Oui. OK. Mais quand là, courant que la bonne moyen, combien de temps on est capable d'utiliser? Dépendamment du nombre de matériel qu'on peut le mettre sur lui. On peut l'utiliser. Si nous arrivons jusqu'à concurrence 400 watts là, par exemple. 400 watts. Bon, par exemple, si moi on dit à 350 plutôt. Okay. Moi arrive à 350 côté me mettre une télévision sur lui, mettre un ventilateur et une ampoule. Là capable bon aux environ 3 heures dedans. Pour le bon moi, ça il n'a utiliser partie inverter parce que il y a 2 batteries là-dedans, c'est pas des gros batteries. Okay. C'est pour même raison ça tout si mon a besoin de faire plus temps le balai un jour 2 jours, nous mettez pour additionnel ça là capable gon l'autre câble connecter là avec l'autre batterie externe. Donc là capable d'ajouter l'autre batterie sur lui. L'autre batterie sur lui. OK. Et quelle durée de vie système ça? Durée de vie système là garantie ba mon s'il gon panne mon après l'en. Ça première garantie ba li mais durée de vie les plus parler c'est batterie ak là-dedans. OK. Batterie capable faire l'un an, l'un an arrivé qu'on a batterie pas de capacité ou pas balle rendement ta de balle encore, on est capable seulement changer batterie sans qu'il pas même besoin de l'en parce que place batterie dans boîtier compact là gon un tiroir roulant. Côté batterie tout installé sur lui. OK. Et si tu peux quantifier sur le nombre d'appareils comme ça qu'on fait pour le moment, vous faites une centaine déjà, ou bien une cinquantaine, ou bien une dizaine? Nous arrivons à 60-70, mais ce n'est pas ça seulement. Nous faisons installation à domicile tout. Nous sommes capables besoin par exemple un chargeur et puis nous faisons pour lui. Il y a un inverteur étranger qui a le problème, chaque les courants monté, qui peut descendre dans l'écran et puis nous avons une amélioration dans pour tout. Nous installons par le soleil, ce n'est pas seulement ça. Nous travaillons pour plusieurs types de clients dans tout le domaine. OK. Alors, on a parlé de ça, ça qu'on dit qu'on invente, qu'on fait. Qu'on fait. Qu'on doit apprendre à faire ça? Bon, le domaine, ça c'est l'électrotechnique lié. Quand j'ai une fabrication là-dedans, mais moi, je m'apprends l'électricité, je fais une étude, je m'apprends l'électricité, mais ça c'est un talent pour Dieu. Qui permet qu'on fasse ça pour compter? Oui. Parce que l'MT petit, je fais des séries machines à moteur, dès qu'on fait des bateaux, mettre moteur sur lui, la courir sous l'eau. Et puis, dernier appareil pour me faire, c'était un matériel qui est courant et puis capable de servir tout le monde qui a besoin. OK. Est-ce que l'État reconnaît tout exister? Oui, l'État reconnaît tout. Depuis 2007, sous président Préval, ex-président Préval, il était sorti sous les moniteurs, je n'ai pas pu en moto. Il était sorti sous les moniteurs. Oui. Donc, ça, c'est pas que. Les moniteurs. Ça, c'est pas que au barreau? Oui. Non, les moniteurs, c'est le journal de la République là. Mais actuellement, là, sous président Matélian, là, le ministère du Commerce légalisé, ça est certificat. Donc, certificat, ça, et c'est sous loi et marque fabrique et le commerce. Appartenant à la classe 9. OK. Et donc, papier, ça veut dire pour. Bon, si on accès, je connais, on est capable de comparer les pays, reconnaître moi. Et puis, il est valable pour 10 ans. Tout. OK. Donc, est-ce que nous avons dit que Patrick Saint-Hilaire a une compagnie en Haïti? Je dis. Bon, pourquoi il y a une compagnie? Mais c'est vous-même qui existez? Combien de monde qui travaille à rapport? Nous avons tout. Nous avons tout, c'est Saint-Hilaire Mario, Aléglan Vladimir et puis Jules Altine. Nous avons tout, plus moi-même. OK. Si je dis, là, par exemple, le monde qui suit là, il est intéressé, il a besoin d'un appareil ça. Et, ou bien, le monde a besoin, par exemple, en grande quantité. Là, capable de contacter nous. Non, là, dire grande quantité à tout. Vous avez les remettre les tout. Oui. C'est pas comme si on a besoin de 100 et puis on va faire, dans 10 ans, on va remettre les non? Non, mais nous allons faire calcul là. Et après calcul fait, on est capable de dire maintenant qui date capable de livraison. OK. Et par exemple, une centaine d'équipements comme ça, dans combien de jours on va remettre les? Bon, il faut calculer. Je ne vais pas dire comme ça, il faut calculer d'abord. OK. Maintenant, on retourne sur ça, c'est un premier appareil. Oui. Ça, c'est un premier appareil et qu'on va expérimenter, pas vrai? Non, il va une expérimentation encore? Non, il passe phase ça déjà. Moi, confiant, moi, fait tout confiance en pile dans ce que je dis. Bon, là, on ça va faire puis ou doit connaître dans tout. Et ça m'a fait son beau bagage. OK. Et tu appareil ça est lui-même? Tu appareil ça lui-même, c'est pour. Ça c'est acheter ça pour connecter sur ça ou bien même qui fait ça tout? Moi qui fais. Ça lui-même son sorte de double automatique lié. Il y a des gens qui gagnent une inverteur.
C'est font-ils lever pour nous avoir mieux? Oui. OK. OK. Il y a des gens qui ont un inverteur là qui pas automatique. Disons 400 watts, 300 watts, 700 watts yo, moun nan ta un système automatique là li. Au lieu que pour la mettre par en quarantaine pour la lâcher par étranger qui tout automatique, kounya nous même nous pas avec système Dobel tout à rouler. Dobel tout ça son système automatique qui gagne un plug, m'a capable bonne démonstration. Ou après le marquer input et output. Moun nan te mettre là ka li lan dit comme ça mon cher, inverter nan pas automatique non. Moi besoin fond système. Pas besoin qu'on combien watts lié, c'est seulement m'a brouiller appareil là le fait. Travail ça la ka li qui ça, là m'gain input. Ou m'gon plug mâle et femelle. C'est plug ça moun nan pas connecter dans inverter par là. La connecter dans inverter par là puis l'autre prise ça. Excusez. Ça c'est distribution faite là. On a ma pas courant. Veuillez soit faire très bien parce que au côté courant, vous comprenez? Non, pas vraiment, c'est dans le domaine ça me travaille. Mais pluguez-vous parce que oui, s'il vous plaît. Oui. OK. OK. Là qu'on y a passé est-ce que mais ça lié qu'on est là, ça passe. Là disons c'est pour ça me connecter sur EDH là. Comme si l'autre sous ça c'est sur EDH me connecter, mais distribution en fait là. Qu'on y a là pour l'automatique, mon nan lui-même la pour connecter ça seulement dans inverter par là. Depuis au point courant, le pas connaît. La partie automatique. Et oui, il encore la partie automatique, il n'a pas besoin de déplacer. Même gens, il joue même rôle avec twist là. Pour les gens qui ont Delco là, qui t'a amené au passé Delco, pas besoin de double tour pour Allemagne, nous capable de faire système ça installer le courant Delco à rentrer là. OK. Mais où dit tout où te qu'on enseigner tout, montrer tout le monde comment pour faire système ça? Oui, moi t'es professeur système d'alimentation à GTS qui trouvait dans 105 Pétionville. Ça a été papier, côté c'est mon système qui était professeur système d'alimentation. Donc vous montré est-ce que si vous formé vous arrivé vers ça pour continuer? Bon, ça me quand monter dans l'école là, monter ou faire montage, les systèmes ça automatique. Même il y a un élève moi tout qui arrive faire dans produit ça, mais chaque examen final, c'est on charge me qu'on fait réaliser. Chargeur batterie ou bien chargeur batterie capable de charger 12 24 jusqu'à X batterie. Je dis, qui sont plus souhaité faire, qui plus gros rêve? Rêve là, c'est une compagnie Spitec en Haïti capable de servir tout le monde qui a besoin d'énergie là. Parce que parfois, ça quand fait mal, je regarde, il y a un jeune haïtien qui travaille, pendant qu'il travaille, il n'y a pas de encadrement, et puis il n'a pas besoin de dépenser des fortunes à acheter matériel l'autre bord. Et pourtant, il y a là-dedans, même les en panne, nous pas même qu'à réparer, mettre en quarantaine. Alors, si il y a une propre compagnie par nous, cap fait système ça cap desservir population la plus bon. Donc rêve c'est une propre compagnie pour réparer et puis produire et fabriquer. OK, je dis là pendant parler avec nous là sur mon intéressé qui ça pour le faire qui côté a besoin non. Bon, m'habite Delma 31 en face de Guinée. M'habite même on est capable de contacter c'est dans 37 20 86 35. Mon est capable de contacter nous dans 37 20 86 35. Vous payez taxes? Taxes. L'offre fait ça, c'est pour bailler l'État comme balle, non? Bon, je paye plusieurs taxes parce que j'ai une machine, je paye assurance, je paye un paquet de domaines. Non, ça, c'est un bagage. Si vous faites 50 ça pour vendre, il faut retirer un petit comme pour l'État. Bon, on connaît, tant qu'on a gens la fête là, par exemple, c'est comparé à ce que l'État vient réclamer taxes par lui. Mais pendant ce mois qui fonctionne en solo là, l'État ne peut pas réclamer aucune taxe. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas payer l'État taxe. OK. Si vous avez un monde qui dit que la finance et la construction, ça va, d'accord? Oui, on a pas chance avec lui parce que le projet là, c'est mettre dans le pays là pour nous capable compter 40 pilotes matériel capable. Nous même haïtiens bien connaissance tout. Merci infiniment et Patrick Saint-Hilaire a accepté avec nous aujourd'hui. Donc on dit nous c'est dans Delma. Il faut avoir le téléphone encore et numéro de téléphone c'est 37 20 86 35. 37 20 86 35. OK. Oui. Et on dit que le monde qui parle à la campagne c'est tout ce qu'il faut. C'est tout ce qu'il faut pour pouvoir à la campagne. Oui, en fait, lampe tête gris d'ap nous éliminer ça net. Mais pas cher. Non, pas cher, pas tellement cher parce que les baoum tout bon quitte la net. Sorry les kits. Les me dit quitte là tout baou pour regarder là dans là ou gen petit livre là encore mais manuel de fonctionnement ni. Oui. Et puis ou gen manuel de fonctionnement et puis ou gen adapté en tout.
12 volts là. C'est là mon cap mettre câble USB pour le mettre sur téléphone là. OK, donc vous dites que je dis on est capable de produire de 400 watts Oui. jusqu'à X watts. Jusqu'à X watts. Oui, oui. Il suffit que vous placiez commande là. Je place commande. Bon, ben Patrick Saint-Hilaire, félicitations et puis succès, surtout succès et puis m'espérer yon leur wap dim que vous gagnez plusieurs systèmes ou fait comme ça mais qui parlent seulement dans 400 watts mais qui est en 2000 watts et même pourquoi 1 kilowatt. Oui. Et pour exposer. Oui. Merci infiniment et puis encore une fois succès. Eh bien, je merci encore tout. Le fait que vous avez accueilli aujourd'hui dans le point du jour. Voilà. Okay. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la première partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre premier invité, Patrick Saint-Hilaire. Ne quittez pas, on vous revient dans un instant, cette fois-ci avec le jeune Rody Stanley Penn qui va nous parler de son livre « Jeunes et lutte politique en Haïti ». Ne quittez pas, on vous revient tout de suite, après la pause. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui valent le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Si vous besoin de votre produit première nécessité, dans le marché Titoni, n'a joué à bon prix. Ou même qui veut vendre bon genre produits cosmétiques, marché Titoni, n'a joué à bon prix. Produits en gros en détail pour mettre la caille, dans le marché Titoni, n'a joué à bon prix. Hey, hey, quand ta boulette là, en gros en détail, Tyria, en gros en détail, Tia, en gros en détail, l'huile là, en gros en détail, saumon en gros en détail, sans besoin, en détail, Titoni, en détail, en détail, depuis ces produits de qualité, dans le marché Titoni, n'a joué à bon prix. Depuis ces cailles Titoni, produits n'ont pas expiré, marché Titoni, n'a joué tout produit. Wap jwen marché Titoni dans building Fabnac, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui valent le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Marché Titoni. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Comme annoncé, nous accueillons sur le plateau Rody Stanley Penn qui va nous parler de son ouvrage. Mais il n'est pas que ça, c'est un potentiel candidat également. Bonjour Rody Stanley Penn, merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Bonjour Wendell, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Radio Télémétropole en quelque sorte. Et jeunes et lutte politique en Haïti, à travers cet ouvrage, vous voulez dire quoi? Ce livre, c'est ce que je pourrais appeler une sorte de compilation des différentes contributions des jeunes dans les grands mouvements de lutte politique haïtienne.
parce qu'il arrive que fort malheureusement, dans toute l'histoire d'Haïti, quand on parle des grands moments historiques, dans les moments de grands élans nationaux, alors, et la plupart du temps, on fait passer certains leaders qui sont des jeunes. On ne fait que citer leurs noms sans pourtant préciser à quelle génération, à quel âge précisément ils appartiennent. Donc maintenant, ce livre apporte cette précision pour faire savoir à la communauté d'abord scientifique, mais aux militants au niveau politique, que ce soit jeunes ou les aînés, que les jeunes ont toujours pris part. Donc c'est un ouvrage, c'est un livre de rappel, ce n'est pas une observation, ce n'est pas un constat que vous faites, encore moins une analyse politique. Ce document est beaucoup plus historique, il est d'une dimension historique, il est d'une contribution historique, en ce sens que il retrace la contribution des jeunes et à partir de la bataille de l'indépendance, donc de 1791, et ça c'est très très important. Parce que pour de nombreuses personnalités, pour de nombreux intellectuels, on ignore cette phase, cette dimension de la bataille. Parce que, disons par exemple que plus de 70% de ceux qui ont signé l'acte de l'indépendance sont nés dans la décennie de 1770. Donc cela veut dire qu'il y a eu des jeunes de 25, de 27, 28 jusqu'à 34 ans. Donc, quel âge pense-t-on que Alexandre Pétion avait? D'ailleurs, le plus jeune signataire de l'acte de l'indépendance a 25 ans. Il avait 25 ans, c'est Yayou. Donc maintenant, il y a de nombreux jeunes comme Yayou. Et si l'on prend par exemple Louis Gabard, c'est l'un des grands généraux de la bataille de l'indépendance. Donc il fait sa rentrée dans la lutte révolutionnaire à l'âge de 15 ans. Et il commençait aux côtés de Toussaint Louverture. Il a été avec Jean-Jacques Dessalines. Et c'est un peu grâce à lui aussi qu'on a pu réussir la bataille de Vertières. Mais aujourd'hui, Augustin Le Pen, aujourd'hui, quel est donc le rôle, ou encore quel devrait être le rôle de ce livre? Pas de ce livre, des jeunes. Des jeunes. Dans la politique haïtienne aujourd'hui. Quel devrait être le rôle? C'est à mon sens, de toujours garder ce profil d'avant-gardiste. Parce que les jeunes sont ceux sur qui doit compter l'espoir national, doit compter la population. Ça a toujours été ainsi. Et maintenant, je crois que les jeunes doivent se porter au devant de la scène pour porter les revendications. Mais quelles revendications? Parce qu'il y a un déficit en Haïti, c'est que le plus souvent, les offres politiques ne correspondent pas aux demandes politiques. Les demandes proviennent de la population, les offres des politiciens. Maintenant, il y a une sorte d'inadéquation, en ce sens que le débat politique est trop politisé, alors que le débat politique doit s'asseoir sur l'économie, sur les grandes questions d'intérêt national, les questions de relations internationales, des politiques pouvant contribuer au développement socio-économique du peuple. Cette approche-là est du politologue, non? En pratique, oui, parce que moi, je suis un peu soucieux de ça. Parce qu'il faut faire de la politique en tant que science, sans que les politiciens n'ont pas besoin pour autant d'être des politologues. Mais il faut qu'ils se fassent accompagner de politologues et d'autres techniciens de la science politique pour pouvoir atterrir leur politique. Parce que l'absence de politique publique dans nos actions gouvernementaux nous fait pérenniser dans le sous-développement, en ce sens qu'il n'y a pas de réalisation concrète, quelle que soit la beauté ou l'importance d'une action, mais par le fait qu'elle ne s'insère pas dans un cadre global et défini de développement, donc ça nous ralentit par rapport aux autres populations de la région. Qu'on qualifie votre approche d'idéaliste, voire d'utopique, quand on sait comment la politique se fait ou se pratique chez nous en Haïti aujourd'hui. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. S'il faut qu'on actualise la discussion de ce matin, et c'est une autre manière de faire, c'est une autre manière de procéder que vous préconisez. Mais comment inviter les jeunes à s'y mettre et éviter aussi qu'il y ait confusion? Parce que quand vous parlez tantôt
de revendications à charrier. Donc, peuvent se dire, regardez-moi, il parle des manifestations de rue avec des pancartes pour exprimer les revendications. Dites-nous, Odipen. Les revendications, en ce sens, oui. Parce qu'il faut toujours être à l'écoute de la population. Et ça a toujours été l'objet d'un grand débat. Firmin, Ténor Firmin, par exemple, a beaucoup traité de cet aspect-là. Et de nombreux autres intellectuels en ont parlé aussi dans la Révolution de 1946. Okay? Donc il faut que ceux qui font de la politique soient attentifs aux revendications populaires. Parce que c'est ça la politique. Donc quand vous faites sourde oreille, et quand vous négligez les revendications, ça peut être fatal. D'ailleurs, c'est toujours... C'est ça la politique, donc, mais c'est pas la politique par définition, non, quand même. Non, mais il faut aussi éviter de rentrer dans une logique de seulement tenir compte des revendications des rues. C'est pas ça. Il y a les revendications des rues parce que quand il y a une manifestation, la manifestation charrie un ensemble de revendications. Ça peut être un prétexte, mais prétexte ou pas, le problème existe. Maintenant, il faut chercher à solutionner, à résoudre le problème qui existe dans la réalité. Quel que soit le problème? Tout problème est appelé à être résolu. Quel que soit le problème. Et si c'est un prétexte, pour vous répéter? Non, un prétexte n'est pas un problème. Mais peut être présenté comme un problème. Peut être présenté comme un problème. Et comment... Maintenant, il faut toujours avoir une façon, parce que c'est ça la politique. Il faut toujours avoir une façon. C'est pourquoi, un peu partout ailleurs, il y a des institutions dirigées par des spécialistes de sciences politiques et qui, eux-mêmes, font le travail de médiation, le travail de lobbying pour pouvoir réaliser ce pont entre les différents acteurs. Parce qu'il y a un terrain, il y a toujours quand même un terrain à aplanir. Il y a toujours un terrain à aplanir. Donc maintenant, il faut seulement trouver les personnes, les... Là, vous parlez... Excusez-moi, est-ce que... Si je dois revenir encore sur votre approche, est-ce qu'elle est universelle? Ou bien, si elle ne l'est pas, comment, par exemple, la cadrer à notre situation? La science politique est la même partout. Sauf qu'elle se diffère dans les milieux, mais les théories peuvent se valoir partout. Sinon, on n'aurait pas fait appel à des techniciens étrangers pour venir offrir des services de marketing politique en Haïti ou en République dominicaine, alors que la personne est un Américain ou un Espagnol ou un Français, etc. Donc, les méthodes sont là et peuvent s'appliquer n'importe où. Toute bonne politique peut contribuer au développement, par exemple, d'un pays ou du pays dans lequel ses dirigeants mettent en œuvre une approche quelconque, une politique quelconque. Qu'est-ce qui explique que dans certains pays, ça va, ça marche, et dans d'autres, non? Ça dépend. Ça dépend, parce que là encore, il y a ce jeu de prétexte. Okay? Il y a ce jeu de prétexte. Donc, il y a différents courants aussi. Par exemple, si on parle de développement, il y a plusieurs courants. Il y a le courant qui a été prôné par Watt Whitman Wostow, donc, en ce qui a trait aux étapes de développement, un petit peu préconisé pour suivre l'Occident dans son modèle d'industrialisation. Mais il y a aussi ce courant de gauche, les altermondialistes, qui, en fonction de l'échec même du capitalisme, ils ont remis en question, le plan ou encore le projet de développement préconisé par l'Occident. Et puis, comme alternative, c'est une sorte de développement dans le sens allemand. C'est pas un enveloppement, mais développé. Donc, que la personne elle-même ou encore que le groupe, que le pays en soi, à partir de ce qu'il est, de ce qu'il veut, s'améliore. Donc, pas en copiant ou en s'imageant ou en grimaçant une autre société. Mais en même temps, il faut le savoir, nous sommes dans un monde aujourd'hui où les relations sont très serrées entre les nations. Donc, nous avons suivant la réalité capitaliste dominante aujourd'hui, on ne peut renoncer au système capitaliste. Parce que ce sera un échec. Donc maintenant, il est très important qu'on en tienne compte. Parce qu'aujourd'hui, dans la mondialisation, on n'entre pas
Nous y sommes tous et déjà. Et on ne peut pas s'en sortir non plus. Donc il faut l'assumer tout simplement. En tant que politologue, ça ne dérange pas que j'aborde avec vous le rapprochement historique États-Unis-Cuba aujourd'hui? Est-ce que vous suivez l'actualité à ce sujet? Pas trop. Bon, oui, c'est normal qu'on suit parce que c'est quand même un événement important. Ce rapprochement veut dire quelque chose. Mais en même temps... Ses répercussions sur Haïti, par exemple. Est-ce que vous pensez qu'il y a lieu de croire que ce rapprochement historique entre les États-Unis et Cuba pourrait avoir des retombées sur Haïti dans nos rapports avec les deux pays? Il y a plusieurs façons de voir ça. Par exemple, rappelez-vous, c'était presque la même chose avec, quand il y avait Reagan, avec le rapprochement de la Chine. Vous voyez? Donc, ce rapprochement de la Chine vers les États-Unis, donc ça rentrait dans un plan stratégique et des dirigeants chinois pour pouvoir faire un mélange. Parce qu'ils avaient une population à nourrir, une population à employer, une population à améliorer ses conditions de vie. Maintenant, et aujourd'hui, le rapprochement de Cuba, et dans une certaine mesure, il faut le voir aussi que ça peut ne pas être bénéfique pour Haïti, parce que quand même, c'était certaines aides, ou encore l'alliance qu'il y avait entre Cuba et Haïti rentrait dans une dynamique de faire des alliés, tout comme il y avait justement ce trio de Venezuela, de Cuba et d'Haïti, et ce triangle où le Venezuela faisait passer des aides à Cuba pour entrer à Haïti, ce que moi j'appelle une sorte de coopération passoire. Eh bien, aujourd'hui, ça peut ne plus exister. Parce que ça rentrait dans une dynamique, pas d'offenser, mais de faire savoir à ce grand patron de l'Occident qu'on est là, qu'on peut nous aussi influencer. Mais maintenant, c'est important pour les dirigeants cubains qui comprennent qu'aujourd'hui, il faut un peu faire comme la Chine, comme la Russie aussi. Parce qu'il faut se rappeler du grand rapprochement de Gorbatchev après la chute du mur de Berlin. Donc il faut comprendre qu'on ne peut pas rester, on ne peut pas rester coincé, trop fermé à soi-même. Donc il faut se faire des alliés et qu'aujourd'hui le marché est incontestablement capitaliste. Quel devrait être le comportement de nos dirigeants par rapport à ce rapprochement historique, Odipen? Enfin, je parle de dirigeants haïtiens, évidemment. Des dirigeants haïtiens. Moi, j'ai toujours prôné un néo-louverturisme en termes de politique, en termes de politique étrangère en Haïti. Parce que quand on a un petit pays, et qu'on n'a pas vraiment le pouvoir de vraiment influencer de force certains alliés, donc il faut pouvoir jouer sur, c'est peut-être mauvais de le dire, mais sur la manipulation. Donc c'est comment jouer certaines puissances étrangères. Alors comment les manipuler? Justement, parce que Toussaint Louverture a pu manipuler les Espagnols, manipuler les Anglais, manipuler les Américains, manipuler les Français. Ils les ont tous manipulés jusqu'à les mettre dos à dos et pour arriver au projet de l'indépendance. Parce que ces États étaient tous des grandes puissances. Oui, Toussaint avait des gens avec lui ou derrière lui. Maintenant, pour manipuler aujourd'hui, il faut représenter une force véritablement aux yeux de ces puissances occidentales. Non, la manipulation exige de l'intelligence. C'est du tact qu'il faut. Tout à fait. C'est du tact qu'il faut. Maintenant, il faut pouvoir jouer sur l'opinion, sur les décisions américaines. Parce qu'il y a plusieurs pôles importants aujourd'hui. Il y a le pôle occidental, et on peut parler de nord-américain, on peut parler de la zone européenne, mais il y a également le camp asiatique. Il y a le cas asiatique qu'il ne faut pas négliger parce qu'aujourd'hui, la Chine
représente une puissance importante, une puissance politique. Tout le monde le reconnaît, importante. tout le monde l'admet. Et la Chine offre des avantages très intéressants. Maintenant, il faut pouvoir se positionner de façon à faire savoir que il y en a d'autres qui veulent ce que nous offrons. Donc, si vous voulez, offrez plus, parce que nous avons de quoi offrir aujourd'hui. Oui, mais là, il faut d'autres politiques aussi, parce que quand même, nous risquons de ne plus représenter une priorité pour les étrangers ou encore pour les États-Unis. Si ce pays a Cuba, Haïti aussi, maintenant, Barack Obama qui a fait son mea culpa... Non, les États-Unis n'ont pas Cuba. Parce que c'est différent. C'est différent. Les dirigeants cubains, parce qu'il y a eu une formation, il y a eu une école. Quand je dis à Cuba, est-ce que je suis... Il y a tout simplement une alliance. Est-ce que je suis bien compris? Je pense que je n'ai pas été trop clair, peut-être. Écoute, il y a un rapprochement qui se développe. On annonce l'ouverture, sans préciser de date, d'une ambassade américaine à Cuba. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, les États-Unis vont avoir plusieurs alliés, Haïti, Cuba et d'autres pays. Maintenant, étant donné qu'on passait tout son temps à demander de l'aide, à se plaindre auprès des États-Unis, c'est sûr qu'il va y avoir, je ne sais pas si vous vous souvenez, et Vladimir Poutine a fait récemment des promesses à Cuba. Et maintenant, les États-Unis doivent répondre, n'est-ce pas? Et s'il faut répondre... C'est ça, oui, le jeu de la manipulation. Le jeu de la manipulation. Justement, le jeu de la manipulation, il y a aussi de la géopolitique aussi, n'est-ce pas? Ouais. Et bien maintenant, est-ce que Haïti ne devait pas profiter ou encore saisir cette occasion pour se positionner? Et si vous préconisez une sorte de manipulation, quelle devrait être la forme de cette manipulation? Alors, par rapport aux États-Unis? C'est pouvoir défendre ses intérêts. Je pense que oui, Haïti doit se positionner. On doit se positionner. On doit se faire des alliés. On doit côtoyer des dirigeants influents. On doit se faire des alliés presque à tous les niveaux. Il n'y a plus de Chavez. Mais c'est... Il n'y a plus de Chavez. Bon, il n'y a plus de Chavez, mais là, il y a ce que l'on appelle, il y a cette discipline, cette sous-discipline dans la politique, dans la science politique, c'est le lobbyisme. Ouais. Maintenant, il y a des lobbyistes au niveau international qui peuvent faciliter des rencontres, des négociations, des discussions importantes. Vous avez bien dit, les services ne sont pas toujours gratuits. Les services ne sont pas gratuits. Voilà. Mais disons par exemple, si le gouvernement haïtien a dépensé plusieurs centaines de milliers de dollars, voire des millions de dollars pour rencontrer par exemple le président américain ou pour influencer certaines choses au niveau du Congrès américain, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire avec la Chine? Parce que la Chine s'ouvre aujourd'hui en Afrique et donne des avantages extraordinaires. Pourquoi ne pas le faire? Parce que c'est seulement dans une dynamique pareille que les États-Unis d'Amérique, s'ils voient que c'est sérieux, ils peuvent... lâcher du lest. Justement, parce que c'est important. Moi, je dis que le pays est en exigence de développement. Donc, on doit faire en sorte de sortir coûte que coûte dans la situation. Et l'implication des jeunes dans tout ça? L'implication des jeunes dans tout ça, c'est parce que tout est une question de vision, de façon de voir. C'est intégrer les structures politiques, les partis politiques, pour commencer par bousculer les discussions, faire avancer les débats et renouveler le personnel des partis. Parce que c'est en renouvelant le personnel des partis qu'on pourra renouveler le personnel politique. Vous parlez des partis politiques? Les partis politiques. Parce que notre déficit aujourd'hui... Dossier sensible, je vous dis. Sensible ou pas, il faut le faire. Soit que les jeunes créent leur parti, ou du moins ils intègrent les partis, mais c'est très important. Parce que si... Vous avez le projet? Ben oui, je travaille dessus, ça fait un bon bout de temps. Je travaille avec des organisations internationales, je donne des supports à ce niveau, et j'y crois. Je crois fermement dans ce projet d'intégration des jeunes dans les partis politiques. Parce que partout ailleurs, une institution existe, c'est quand il y a des gens qui intègrent, qui renouvellent, qui font avancer les discussions. Maintenant, nos partis sont figés, il n'y a pas d'intégration, politique d'intégration. Bien qu'il n'y avait pas
de loi sur le financement et le fonctionnement des partis politiques, mais ce n'est pas ça le problème. Vous faites des mécontents. En disant ceci, vous faites des mécontents ce matin. Je fais des mécontents. Oui. Mais non, pas vraiment. Je pense que les dirigeants politiques sont conscients aussi de ça. Les dirigeants politiques sont conscients. Il y a ce déficit. Maintenant, c'est un déficit à combler, possible à combler aussi. Parce que c'est tout simplement qu'on n'a pas réfléchi sur des techniques pouvant faciliter une intégration massive des hommes et des femmes, et des jeunes, et de tous secteurs confondus dans les partis politiques. Parce qu'il faut avoir des techniques, des méthodes pour pouvoir les attirer. Et la cohabitation est possible, géronte, jeune. C'est très possible, c'est très possible. Il y a des techniques comme ça qui sont en train d'être implémentées au niveau de plusieurs structures politiques. Donc, ça donne des résultats. Moi, particulièrement, j'ai rencontré beaucoup de dirigeants de partis, surtout lors du lancement du projet Initiative Jeunes Candidats que j'ai lancé avec de nombreux jeunes. Il y avait des jeunes qui étaient très actifs dans la politique, qui sont encore très actifs dans la politique. Donc, dans ce projet, on a rencontré beaucoup de leaders. À quelle tranche d'âge vous faites allusion quand vous parlez de jeunes? Quand je parle de jeunes, sur le plan politique, ça va jusqu'à 40 ans. C'est internationalement reconnu comme catégorisation. Mais en Haïti, bien qu'il n'y a pas encore de loi... Après 40 ans, on est plus jeune, on est vieux? Non, ça ne veut pas dire qu'on est plus jeune, mais de façon juridique, on est plus jeune. Mais la jeunesse, c'est un peu social. Si je te dis que, par exemple... C'est un état d'âme aussi. Justement, parce que les définitions se prennent en fonction de la réalité sociale. Si on prend, par exemple... moi, aujourd'hui, je peux être plus vieux que moi. Un vieux pour les jeunes de 13-14 ans. Ils disent... un bon exemple très clair. On sait de petits monde qui tapent jouer football, par exemple. Et puis, boule qui tombait, la rue, on dit, papi, prends boule là pour moi. Donc, moi, je suis papi. Oui. Et puis, gain de côté, on estime que je suis trop jeune. Oui. On estime que je suis trop jeune ou d'autres jeunes sont trop jeunes. Donc, il y a une relativité à ce niveau-là. Bon, eh bien, je vous remercie infiniment d'avoir accepté d'être avec nous ce matin pour, je dirais entre guillemets, pour se brasser l'idée. Ah oui, c'est vrai. On a beaucoup parlé, on a beaucoup parlé ce matin. C'est ça. Et je pense qu'on a besoin d'écouter les jeunes aussi, pas seulement de les entendre, mais de les écouter. Donc c'est dans ce contexte que je vous ai offert cette opportunité aujourd'hui pour nous parler. D'autant que comme je n'ai pas pris le temps de vous présenter en tant que politologue, spécialiste en participation politique des jeunes, c'est le moment de le faire. Et avec évidemment des remerciements d'avoir accepté d'être avec nous. Et il y a une annonce que vous avez faite au début de l'interview. C'est moi qui ai fait cette annonce en parlant de l'idée ou encore de votre projet de vous porter candidat à la députation. Oui, ce projet-là, on travaille beaucoup dessus. C'est avec des jeunes et des aînés à qui j'ai offert des contributions. Je disais tantôt que vous faites des mécontents, que vous faisiez des mécontents, et là, moi, je suis en train de faire des jaloux. Parce que je sais qu'il y en aura pas mal cette année, s'il doit y avoir il y en aura pas mal, et il y aura beaucoup de candidats, mais ce qui va différencier les candidats par rapport à d'autres, c'est le projet. Parce que mais on n'a jamais eu de projet en Haïti. Aujourd'hui, la politique va se faire autrement. Parce que... Qu'est-ce qui vous porte à dire ça? Qu'est-ce qui me porte à dire ça? Que la politique va se faire autrement. Parce que l'expérience est importante. Le peuple aujourd'hui est expérimenté. Expérimenté en termes de défaites, de déceptions avec certaines personnes. Donc maintenant, il faut de nouvelles figures. De nouvelles têtes. Pas seulement, il faut de nouveaux discours aussi. Parce que des anciennes figures peuvent apporter de nouveaux discours. Parce que ce qui manque, c'est ce déficit de propositions, déficit de projets réels pouvant sortir le pays dans le sous-développement. Maintenant, avec l'aide de la population, on va penser des choses pouvant enrayer Haïti d'ici 10, 20 ans
de la surface du sous-développement, parce que c'est un défi collectif. Défi à relever, un rêve aussi, le rêve de filles et fils du pays. Merci, Audi Pen. J'étais très heureux d'avoir la possibilité de vous parler et de présenter votre ouvrage aussi. C'est Jeunes et lutte politique en Haïti. Merci encore une fois, tenez bon et puis à une prochaine occasion. Merci Wendell. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt. Passez une bonne journée et surtout un bon week-end avec Métropole. Et à lundi. Au revoir. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony.